Réaction de destruction du méthane à la lumière vive, contrairement à la réaction de substitution du méthane à la lumière diffuse. Maintenant, la réaction de destruction du méthane commence déjà à partir de 600 degrés Celsius. 600, 700, 800, 900, le méthane se décompose pour donner du carbone et du dihydrogène. Puisque c'est ça qui est formel étant un hydrocarbure, donc méthane a décomposé pour le carbone avec dihydrogène. Ici, à la, yon carbone dans les réactifs, derrière là, yon carbone dans le produit de la réaction. Là, m'gen 4 hydrogènes, derrière m'gen 2 hydrogènes. Moi, mettez 2 là pour le 4 hydrogènes pour me respecter la loi de Lavoisier en 1777. En pas perdu, en pas créé ou gagné, toute bagaille à transformer. Maintenant, deuxième étape, c'est ça, cracking ou craquage du méthane. C'est une partie qui est très importante. Cracking ou craquage du méthane, qui c'est méthane qui décomposé à partir de 1500 degrés Celsius. Maintenant, tout ça, le méthane décomposé vers 1500 degrés Celsius, ça va donner de l'acétylène, C2H2, acétylène, ou bien ça relève éthine, et du dihydrogène. La destruction du méthane vers 1500 degrés Celsius va donner de l'acétylène et de dihydrogène. Ou bien mettre à dire, que donne le cracking du méthane? Le cracking du méthane donne de l'acétylène. Maintenant, c'est méthane vers 1500 degrés Celsius. Là, je gagne un carbone, derrière, je 2 carbones. Moi, je mets 2 là pour le bam 2 carbones tout. Là, je gagne 8 hydrogènes, 2 fois 4, 8. Tandis que là, je gagne 2, là, je gagne 2, ça fait 4. Moi, je fais 3 fois 2 là pour le bam 6. Et puis, plus 2 pour le bam 8 hydrogènes dans le produit de la réaction. C'est le cracking du méthane. DCH4 vers 1500 degrés Celsius pour donner CDH2 plus 3H2 dégagé. Troisième partie, ou bien ça, c'est deuxième gros partie dans la destruction du méthane à la lumière vive, c'est ça, les combustion. Depuis moi, combustion, moi, j'ai un rapport avec ça, les bouler, en bon créole. Depuis moi, combustion, moi, bouler. Depuis moi, combustion, faut qu'il y ait un combustible, faut qu'il y ait un comburant, etc. Donc, depuis moi, on fait brûler, on brûle, etc. Il y a parlé de combustion. Et depuis qu'il y a combustion, faut qu'il y ait le dioxygène de l'air. O2. Faut qu'il y ait dioxygène de l'air pour faire combustion. Quand il y a l'air faire combustion, il y a plusieurs possibilités. Il y a 2 possibilités. La combustion peut être complète, la combustion peut être incomplète. Mais dans le cas du méthane, il y a un troisième type de combustion qui est relais la combustion semi-complète. Mais la combustion semi-complète est encore une combustion incomplète. On va voir. Maintenant, là, on va faire combustion complète méthane qui s'est brûlé vivement. Si on va dire une combustion complète du méthane, on va dire brûler vivement. L'MgCH4, qui va être brûlé par le dioxygène de l'air vivement, qui c'est CC, combustion complète, ça va donner le gaz carbonique et de l'eau. La combustion complète d'un hydrocarbure va donner le gaz carbonique et de l'eau. Là, on a un gaz carbonique qui c'est CO2 et de l'eau qui c'est H2O plus une quantité de chaleur dégagée. Dans le cas du méthane, c'est 214 kilocalories. Donc, là, m'gen yon carbone, derrière m'gen yon carbone, là m'gen 4 hydrogènes, là m'gen 2. Moi ajouter 2 là pour le bam 4 hydrogènes tout. Là m'gen 2 oxygènes, parce que derrière m'gen 2 plus 2 ça qui bam 4 oxygènes, m'besoin de 4 devant, moi ajouter 2 comme indice pour le bam 4 oxygènes. C'est la combustion complète du méthane. CH4 plus 2O2, la baille CO2 plus 2H2O plus yon qui c'est une quantité de chaleur dégagée qui c'est 214 kilocalories. Maintenant, c'est la combustion incomplète du méthane. La combustion complète donne du gaz carbonique, tandis que la combustion incomplète donne du carbone. Depuis bagarre la ba fin boule net, la baille carbone. Là, fin boule net, la baille gaz carbonique. Maintenant, CH4 plus O2, puisque on dit une combustion incomplète, là, la baille carbone et yon quantité de l'eau, H2O. Là, m'gen yon carbone derrière. 4 hydrogènes, là, m'gen 2, mettez 2 là pour le bam, 2 fois 2, 4 hydrogènes tout. Tandis que là, m'gen 2 oxygènes, derrière, m'gen 2 oxygènes tout. L'équation est équilibrée. Maintenant, dans le cas du méthane, il dit un troisième type de combustion qui c'est la combustion semi-complète. Rappelez-moi de dire dans le commencement quoi que une combustion semi-complète, c'est une combustion incomplète. Donc, l'MgCH4 plus O2, si complète là, c'est bon, gaz carbonique.
incomplète là, te bam carbone, eh bien, semi-complète là, la bam monoxyde de carbone et de l'eau. On va voir. Maintenant, je gagne un carbone, là, je gagne un carbone, là, je gagne 4 hydrogènes, moi, mettez 2 là pour le bam 4 hydrogènes tout, là, je gagne 2 oxygènes, là, je gagne un oxygène plus 2 oxygènes, ça va être 3 oxygènes, pour me 3 oxygènes devant là, je fais 3 demi O2. Donc, la combustion semi-complète du méthane, c'est CH4 plus 3 demi O2, qui CO plus 2H2O. Ainsi, la réaction de destruction du méthane à la lumière vive méthane vers 600 degrés Celsius pour donner du carbone et de l'hydrogène. Cracking du méthane ou craquage du méthane vers 1500 degrés Celsius pour donner de l'acétylène ou éthine et de dihydrogène. Et la combustion complète du méthane pour donner du gaz carbonique et de l'eau et en quantité de chaleur dégagée qui c'est 214 kilocalories. La combustion incomplète du méthane pour donner du carbone et de l'eau et la combustion semi-complète du méthane pour donner du monoxyde de carbone et de l'eau. C'est tout pour cette série de leçons.